Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes lundi 15 février 2021, il est déjà 14h14 minutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc je vais vous parler d'un film qu'on a vu hier soir. Avec Zoulut, on a regardé ce DVD là, Tarzan. La jungle a retrouvé son roi. Alors il existe plusieurs films et séries sur l'univers de Tarzan. D'ailleurs j'ai un doute, est-ce que c'est un personnage de comics à la base Tarzan? En tout cas, il y a des BD, il y a des comics avec Tarzan qui existent, il me semble. Mais là, franchement, je ne saurais pas dire. Alors, dans cette version, donc c'est une À version. la base, Tarzan, c'est une Une- légende. une- Un livre. ouais, il y a une livre, mais est-ce qu'il y a une BD aussi avant? Je sais plus. Ouais, je pense pas. C'est un livre. En tout cas, ils nous disent que c'est un film de 2016, celui-là, donc c'est le plus récent sur Tarzan, je crois, qui est sorti. Tarzan ou la légende de Tarzan au Québec est un film d'aventure américain coproduit et réalisé par David Yates, sorti en 2016. Il s'agit du 48e film portant à l'écran le personnage créé par Edgar Rice Burroughs depuis 1918. Nous disent Alexander Skarsgård est le 21e acteur interprété Tarzan au cinéma, tandis que Margot Robbie est la 6e Jane Porter. Voilà, on y reviendra après sur Wikipédia. Au niveau du casting, donc, ils nous disent donc, on a Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Jimon Hounsou et Christophe Waltz. Bon, il y a d'autres acteurs évidemment, mais c'est ce qu'ils nous présentent là. Samuel J. Jackson, il fait vachement jeune. Ouais, Il nous rajeunit. mais après, ils doivent savoir par rapport au film, tout ça, peut-être que dans les Marvel, ils l'ont vieilli plus Non, il que. est pas si jeune que ça, Il fait pas non plus si jeune que ça non plus dans le film Tarzan, mais c'est vrai que Oui, mais. qu'il est quand même assez dynamique. Donc, pour parler du film, alors on va commencer par lire le synopsis. Dans cette aventure rugissante basée sur la création légendaire d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan Alexander Skarsgård a quitté la jungle africaine pour vivre avec la femme qu'il aime, Jane. En tant que John Clayton III, Lord Greystock, il est à présent invité à retourner au Congo pour servir en tant qu'émissaire du commerce, ignorant qu'il est en réalité un pion pris au piège dans le plan meurtrier cupide des Vengeurs du capitaine Léon Rom. Christopher Waltz, Oscar du meilleur acteur, mais les instigateurs de ce plan meurtrier n'ont aucune idée de ce qui les attend. Il y a des bonus, donc 3 featurettes, la renaissance de Tarzan, découvrez comment Tarzan a été réimaginé avec un nouveau style visuel et une attitude audacieuse dans une aventure épique pour une toute nouvelle génération. Mon seul bonus, on n'a pas regardé. Alors, de quoi ça parle? Déjà donc contrairement à d'autres œuvres sur le thème de Tarzan, donc ça se passe pas au début, donc on prend pas l'histoire du début à la fin, parce que souvent en fait on a dans les films ou les séries Tarzan, on a Tarzan bébé qui est retrouvé dans la jungle et qui est élevé par une gorille. D'ailleurs c'est Cheetah, c'est sa copine ou c'est sa mère adoptive, je sais plus. Chita, elle a rien à voir. Non mais là ils en parlent pas dans le film, mais habituellement dans l'univers de Tarzan. Chita, c'est son singe domestique. Je sais plus. Mais bref, donc il est élevé dans la jungle par les gorilles, par les singes. Et puis il vit toute une aventure, il fait la connaissance de Jane Porter, tout ça. Et il y a un chasseur méchant, je crois, dans l'histoire. Après, voilà, je connais pas par cœur l'univers de Tarzan, mais grosso modo, c'est plus ou moins toujours ça. Après, il y avait aussi une série qui était intéressante qu'ils appelaient les Nouvelles Aventures de Tarzan, où ça faisait un petit peu genre l'île au trésor un petit peu, mais avec l'univers de Tarzan, où ils se retrouvaient tous dans une jungle avec toute une expédition et ça partait en vrille. Mais la série n'a jamais été terminée, c'était une série qui a été avortée au bout d'une saison ou deux, je crois. Et ça passait dans les années 90, et c'était intéressant. Mais je sais pas ce que c'est devenu cette série-là. Mais bref, tandis que là, ce film-là prend un petit peu au contre-pied. C'est-à-dire qu'on arrive, des fois, on a des films en plusieurs phases, comme Greystock, je sais plus, où on a une partie où il est à Londres. Là, dès le début, en fait, Tarzan n'est plus en mode Tarzan, il est en mode John Clayton. Il y a des gens qui lui parlent pour les. Non, avant, ça commence pas comme ça. Ça commence d'abord par une expédition au Congo où des soldats belges affrontent une tribu du Congo.
Le problème, c'est que les soldats sont tous décimés les uns après les autres. Il n'en reste plus qu'un, donc le fameux Léon Rome, et il passe un accord avec le chef de la tribu. Lui, il est là pour les diamants pour son roi, puisque le roi belge a des problèmes d'argent, il n'a pas les moyens de payer ses soldats. Et le roi belge a des grandes ambitions et des grands projets. Donc on est dans une époque colonialiste. Et Le roi belge est pas au courant de tout. bah ouais, mais enfin dans cette époque-là, voilà, il pouvait pas ignorer ce qui se passait au roi belge. Difficilement en tout cas. On sait qu'il y a eu des choses très très malheureuses dans le passé. Donc on est dans cette époque un petit peu trouble où normalement l'abolition de l'esclavage a été déjà établie, sauf qu'évidemment ce n'est pas respecté. Du coup donc ce fameux chasseur qui est là pour le compte du roi belge passe un accord avec le chef de la tribu du Congo. Le chef des tribus du Congo donc donnera tous les diamants qu'ils veulent à condition qu'ils ramènent Tarzan, puisque ce chef-là a un compte à régler avec Tarzan. Donc finalement, les politiciens, tout ça, ils font des manigances, tout ça, et ils invitent Tarzan à aller au Congo, à retourner en Afrique. Seulement lui, il n'est pas très très motivé. Il sent qu'il y a des aspirations, enfin il y a un pressentiment comme quoi il y a des aspirations un petit peu, c'est pas très clair tout ça. En plus, il y a parmi les émissaires qui étaient sur place, donc il y a un homme donc, qui est joué par Samuel L. Jackson, qui lui dit qu'il se trame quelque chose, tout ça, et qu'il aimerait y aller avec lui pour enquêter. Donc lui, il est carrément là pour enquêter et essayer de démanteler ce qui se trame. Finalement, donc Tarzan, donc John Clayton, va être convaincu par Neige qui souhaitait ardemment y retourner sur la terre où elle a grandi. Pourquoi tu parles de neige? Jen. T'as dit neige? Non, j'ai dit Jen. J'ai compris neige. C'est parce que tu avais des problèmes d'audition. Donc Jen désire ardemment revenir sur la terre où elle a grandi et retrouver ses amis et tout. Du coup, elle arrive à convaincre Tarzan d'y aller. Sur place, ils retrouvent des connaissances, tout ça. Ils sont accompagnés évidemment par. Alors, je sais pas comment il s'appelle là-dessus, ils disent pas, parce que c'est marqué sur Wikipédia. Alors, Samuel L. Jackson. Il joue George Washington Williams. Oui. Voilà. Que j'avais dit, c'est marrant. Ouais, ça ressemble au nom du président américain. Mais est-ce que c'est. Non. Il y a eu plusieurs Washington. Hein. Après, donc ils y vont accompagnés de George Washington Williams sur place. Donc, au début, ça se passe bien, mais évidemment, ils vont se retrouver confrontés aux mercenaires embauchés par Léon Rome, dont l'objectif est de faire prisonnier Tarzan. Donc j'essaie de résumer un petit peu sans trop spoiler. Malheureusement, c'est le syndrome un petit peu de Mario de Peach. Et donc c'est Jen qui va se faire capturer. Donc Tarzan lui va essayer de sauver Jen tout en aidant son nouvel ami donc George Washington. Et George Washington lui va essayer de combattre les forces armées belges ainsi que puisqu'il n'y a pas que des mercenaires, il y a aussi des soldats réguliers qui sont payés par la solde du roi belge, donc enfin dans le film. Moi je l'ai compris comme ça. Et donc lui, son objectif, George Williams, en plus des Tarzans, c'est également de faire tomber, de récolter des preuves contre l'esclavage et de faire tomber tout ce réseau ainsi que le roi belge, qui soit mis face aux accusations et qui doivent répondre de ses actes. Grosso modo, c'est un petit peu l'objectif. Donc finalement, il va y avoir il va se passer pas mal de choses. Le fait est que Tarzan a quitté la jungle depuis des années et que du coup, il va devoir renouer avec ses amis les animaux, dont certains qui ont des comptes à régler avec lui. Et puis il va devoir faire face également à régler les comptes avec le chef de la tribu du Congo,
puisqu'ils ont un différent. Donc il va y avoir tout ça, et puis finalement, après on aura une bataille finale entre les forces armées belges et les mercenaires contre Tarzan, les tribus et les animaux. Donc toute la jungle qui va se rallier à Tarzan contre les forces armées belges. Donc ça va être l'affrontement final. Donc il va y avoir des batailles, de l'aventure, un petit peu de romance, de l'humour un petit peu vite fait. Voilà, globalement c'est vraiment classé film aventure. C'est plutôt bien fait, donc ça change des habituels films Tarzan. C'est plutôt pas mal. Après, c'est pas évident quand même, c'est comme histoire. Mais voilà, c'est un film qui se regarde sans problème. Il est passé notamment il y a pas très longtemps à la télévision, donc c'est pour ça qu'on s'est dit ça serait cool d'avoir tel le DVD. À savoir donc, nous on l'a vu le film en français, donc doublage VF. Ils ont pris le doublage habituel de Margot Robbie, donc Margot Robbie qui jouait à Harley Quinn dans le film Suicide Squad, le film un petit peu controversé, qui a fait un gros bide, mais voilà, le personnage mince, qu'on s'appelle d'Harley Quinn a sauvé un petit peu le film du naufrage total, puisqu'elle avait quand même une assez bonne interprétation dans le film Suicide Squad, contrairement aux autres acteurs. Voilà. Et donc du coup on la retrouve dans le rôle de Jane Porter. Voilà, les acteurs sont cohérents, les doublages VF aussi, il n'y a pas de problème, le film passe assez bien. Et ceux qui n'ont pas le DVD, ils peuvent aussi le voir sur Netflix en ce Ah, moment. The Good me dit qu'il est également trouvable sur Netflix, si vous n'avez pas le DVD. En ce moment. En ce moment, ouais. Donc voilà, à voir au moins une fois. Et pour les fans de l'univers de Tarzan, c'est intéressant. On a également par moments des flashbacks pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, de l'histoire de Tarzan, tout ça, c'est expliqué par moments, et puis il y a des formes de flashbacks aussi. Alors, coucou Neige. Au niveau du... Non, mais là, elle vient d'arriver. Alors, au niveau du Wikipédia, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis désolé. Durée 110 minutes le film, pour un budget de 180 millions de dollars. Au casting, donc on a Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christophe Waltz, Simon Russell Bill, Samuel L. Jackson, Sidney Swell, Yule Massinteng, Jimon Onsu, Casper Crump, Jim Broadbent, Ben Chaplin, Ella Purnell, Rory J. Sapper, Christian Stevens, Geneviève O'Reilly, Adley Fraser. Voilà, je suis désolé, j'ai un peu de mal à prononcer. Après ça parle de la genèse et développement, distribution des rôles, tournage, donc il y a beaucoup de choses à lire, je ne vais pas tout lire, mais si vous voulez faire un tour sur Wikipédia. La critique. Tarzan a reçu des avis mitigés de la part des critiques sur le site d'agrégateur Rotten Tomatoes. Le film a obtenu un taux d'approbation de 36%, basé sur 241 critiques, avec une note moyenne de 5,07 sur 10. C'est assez peu. Le consensus critique du site web se lit comme suit: Tarzan a plus en tête que de nombreux films mettant en vedette le personnage classique, mais cela ne suffit pas pour compenser son intrigue générique ou son rythme lent. Sur Metacritic, le film a un score de 44 sur 100 basé sur 41 critiques, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Les spectateurs interrogés par CinemaScore ont attribué au film une note moyenne de A- sur une échelle de A+ à F. Oh, c'est plutôt pas mal quand même, A-. Voilà. Ouais, pas grand chose de plus à en dire par Wikipédia. Bon, en tout cas, c'est un film à voir au moins une fois, ou avoir un DVD pour les collectionneurs de tout ce qui est univers Tarzan. Alors le DVD, donc nous on l'a acheté il y a pas longtemps, on l'a acheté il y a quelques jours. Acora, il était sur un présentoir, donc un présentoir à 4,99€. Donc je pense que c'est un des meilleurs prix qu'on peut avoir pour le moment pour ce DVD là. En plus, comme c'était un hypermarché, donc il n'y avait pas de frais de port, sauf si on compte évidemment l'essence pour aller au magasin. Mais voilà, donc en ce moment on peut le trouver dans les hypermarchés, enfin peut-être pas dans tous les hypermarchés, mais aux alentours de 4,99€, ce qui est un prix plus que correct. Si on regarde sur Amazon,
Le même DVD expédié vendu Amazon 10 euros, en sachant qu'il faut rajouter des frais de port, donc voilà, c'est pas très rentable. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites style eBay, Le Bon Coin, Fnac, Rakuten, Vinted, tout ça, j'ai pas regardé, donc il y a peut-être des meilleurs prix. Mais bon, en ce moment, il me semble que le meilleur plan, c'est un hypermarché. Après, c'est un film assez récent, donc vous n'allez pas trop le trouver en brocante. En plus, les brocantes depuis l'année dernière, c'est un peu chaud d'en faire. Peut-être que vous le trouverez à cash, mais en général, les films récents comme ça à cash, ils sont aux alentours de 4 euros, en tout cas par chez nous. Parce qu'ils ont un présentoir pour les films les plus récents où ils les vendent un peu plus cher, dans le magasin cash de ma ville. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Au revoir.